Bonjour. Cette leçon 2.9 sert de résumé de la totalité de l'histoire au sujet de la famille Richardson. Alors, ce que vous allez faire dans la première partie, vous allez tout simplement écouter. Vous allez écouter une description de chacune des images dont l'histoire a été composée. Et ce n'est pas vraiment une histoire, c'est une description. Ensuite, dans la deuxième partie, vous allez faire une activité dont vous avez l'habitude déjà. Vous allez devoir initialement dire la phrase. En ce cas-ci, il s'agit d'une question au sujet de cette image ici. Donc là, la question c'est où est-ce que la famille habite? Où est-ce que la famille habite? Ensuite, vous allez les écouter, vous allez cliquer là-dessus. Où est-ce que la famille habite? Vous allez les écouter pour vérifier que vous avez formé la phrase correctement. Ensuite, troisième chose, vous devez répondre à la question. Donc, la famille habite en France. Et donc, là, vous avez répondu. Maintenant, vous devez écouter. Vous devez écouter la réponse pour vérifier que vous avez raison. La famille habite en France. Voilà, la famille habite en France, etc. Donc, il y a tout plein de questions, beaucoup de questions au sujet de cette histoire. Et à chaque fois que vous voyez la question à former, vous voyez au-dessus l'image dont la question s'agit. Donc, cependant, ce que nous allons faire dans cette petite vidéo, moi je vais vous faire moi-même le résumé de cette histoire en utilisant ces images, en décrivant ces images. Cependant, moi je vais sournoisement induire dans ma description des erreurs. Donc, par exemple, vous allez entendre, voici la famille Richardson. La famille Richardson est une famille américaine. Ils habitent aux États-Unis. John travaille... Et là, vous devez dire, hey, attendez, non monsieur Nesbitt, ce n'est pas vrai. Vous devez me dire, la famille Richardson n'habite pas aux États-Unis. Vous allez dire, la famille habite en France. Et puis je continuerai, je dirai, ah oui, c'est vrai, d'accord. John Richardson travaille dans une université, il est professeur de mathématiques. Carol reste... Et vous allez dire, non, attendez, monsieur Nesbitt, ce n'est pas vrai, vous mentez. Vous allez me dire, il n'enseigne pas ou il n'est pas professeur de mathématiques, il est professeur d'anglais. Voilà. Donc vous allez m'interrompre à chaque fois et corriger mon erreur. Encore un exemple. Bon, Carole reste dans la maison, elle aide les enfants, elle s'occupe des enfants, elle lave la vaisselle, elle lave le linge, elle prépare le dîner et tout ça. Catherine ne va pas à l'école, elle reste à la maison. Et puis Michael, il va à l'école et vous allez dire, ah non, ce n'est pas vrai, monsieur Nesbitt, attendez là. Là, ce n'est pas du tout exact. C'est Catherine qui va à l'école et qui apprend le français à l'école. Et c'est Michael qui reste à la maison avec maman. Compris? Vous avez compris? D'accord? Donc, à chaque fois, vous allez dire, attendez, stop, monsieur Nesbitt, ce n'est pas exact. Et vous allez me corriger à chaque fois que moi je fais une erreur. D'accord? Ok, on y va. Donc, je commence ici. Je recommence. La famille Richardson est une famille mexicaine qui habite en France. John... Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est vrai, c'est une famille américaine, vous avez raison. Bravo. Je continue. John Richardson travaille dans un bureau, dans l'église, et puis Carol reste... Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je vais jamais finir si vous m'interrompez comme ça à chaque fois. Ah oui, John ne travaille pas dans un bureau dans l'église, il travaille à l'université. C'est vrai, j'ai carrément oublié. Je continue. Carole reste à la maison, elle s'occupe des enfants, elle lave la vaisselle, elle lave le linge, elle prépare les repas, elle écrit les devoirs. Catherine va à l'école... Mais qu'est-ce qu'il y a?
Ah oui, elle n'écrit pas les devoirs. Catherine écrit les devoirs. Elle aime Catherine, mais elle n'écrit pas les devoirs. Catherine écrit les devoirs. Excusez-moi. Je continue. Bon, Catherine écrit les devoirs et apprend le français à l'école. Michael, il reste à la maison avec maman, il regarde la télé, il fait la sieste, il joue, et puis le bébé dort, et le bébé mange, et c'est tout. C'est à peu près tout, n'est-ce pas? Ah oui, oui, il n'y a aucun problème là, hein. Tout ce que je viens de dire, c'était exact. Faut pas exagérer. Ensuite, deuxième image. Carole descend les escaliers, elle va à la salle de bain et elle prépare le petit déjeuner. Non? Ah oui, elle prépare le petit déjeuner dans la cuisine. Elle se lave les mains et elle se lave le visage dans la salle de bain. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, elle entre dans la cuisine et Catherine aide maman à préparer le petit déjeuner. Ensuite, la famille... Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est vrai, Catherine n'aide pas maman à préparer le petit déjeuner. Catherine dort, n'est-ce pas? Elle est dans sa chambre en haut et elle dort. Maman prépare le petit déjeuner toute seule. Voilà, on continue. Bon, papa, Catherine et Michael viennent à la table, ils s'assiedent et puis papa aime beaucoup le petit déjeuner, c'est délicieux. Catherine, elle... Comment? Oh, papa n'aime pas le petit déjeuner. Au moins, il ne mange pas le petit déjeuner. Parce qu'il lit le journal, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Bon, Catherine joue avec un petit train. Michael, il dort à table. Ah ouais, elle ne joue pas avec un petit train. Elle écoute de la musique. Et Michael ne dort pas non plus. Il joue avec un petit train. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, je me souviens. Ensuite, bon, maman est fâchée. Elle est fâchée avec les enfants parce que les enfants mangent beaucoup, hein. Ils mangent de trop. Alors, maman se fâche et... Si, maman est fâchée. Ah oui, elle est fâchée, mais elle n'est pas fâchée parce qu'il mange beaucoup, c'est parce qu'il ne mange pas. Ah oui, c'est vrai, elle prépare le petit déjeuner, un bon petit déjeuner, et il ne mange pas le petit... Excusez-moi, je me suis trompé, je l'avoue. Ensuite, papa sort de la maison, il va à la voiture, il entre dans la voiture, et il va à l'université. Ensuite, oui, tout ça c'était correct, hein, faut pas charrier. Bon. Maman aide Catherine à se préparer pour aller à l'école. Et puis Catherine prend le bus à l'école. Et ensuite, maman... Catherine ne prend pas le bus? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Catherine marche à l'école, avec maman, avec le bébé, avec Michael. Ah oui, c'est vrai, elle marche à l'école. Bon, après, Catherine entre dans l'école, et puis maman et Michael, avec le bébé, ils vont au parc, excusez-moi, ils vont au parc. Et dans le parc, Michael lit un livre, et maman dort... non? Michael ne lit pas un livre. Ah, il joue dans le parc. Et c'est maman qui lit le livre. Oui, c'est vrai. Et puis le bébé dort. Voilà, je m'en souviens. Ok. Bon, après le parc, maman et Michael, ils marchent au supermarché. Et puis maman achète de la nourriture. Michael, il est pressé. Il veut sortir du magasin parce qu'il s'ennuie dans le magasin. Il est fatigué. Il veut retourner à la maison. Et alors maman, elle dit, Michael, non, on doit... Michael ne veut pas sortir du supermarché. C'est vrai? Ah bon? D'accord. Michael veut rester dans le supermarché parce qu'il joue sur un cheval, n'est-ce pas? Il monte à cheval et c'est maman qui est fatiguée. Ce n'est pas Michael qui est fatigué. Pauvre maman, hein, avec le bébé, avec la nourriture et tout ça. Bon, ils sortent du supermarché et ils vont à la maison et là, maman prépare le petit déjeuner. Michael mange son petit déjeuner et ensuite, après... Encore? Mais... Et quand est-ce que vous allez arrêter de m'interrompre?
Oui, d'accord. C'est quand quand j'arrêterai de faire des erreurs, de dire des bêtises. Ah oui, maman, ils ne vont pas à la maison, à l'appartement. Je ne sais plus si c'est une maison ou un appartement. C'est maman qui prépare, maman ne prépare pas le petit déjeuner. Ils vont à un restaurant et là, ils achètent le déjeuner. J'ai dit petit déjeuner. Le déjeuner. Ils achètent le déjeuner. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ils retournent à la maison. C'est une maison. Maman regarde la télé et Michael nettoie l'appartement, il travaille dans l'appartement. Oh, vous me découragez avec toutes ces corrections, quand même, hein? Là, vous commencez à... Oh oui, oui, d'accord, c'est vrai. Michael regarde la télé et maman travaille dans l'appartement. C'est elle qui nettoie l'appartement. Bon, allez, on continue. Bon, maman dit à Michael, monte les escaliers, va te coucher, tu vas faire la sieste. Bon, Michael est très content, il est très heureux parce qu'il aime bien faire la sieste. Alors, il dort avec son petit nounours. Ah, il n'aime pas faire la sieste. Ah, c'est pour ça. Oui, je me demandais pourquoi il faisait cette tête. Hein. Pourquoi il avait cette expression au visage. Ah d'accord, ok. Bon, Michael dort dans sa chambre avec son nounours. Et puis en bas, maman ne dort pas. Elle s'assied à table et elle étudie. Elle étudie la médecine. Elle écrit, elle pense. Elle étudie quoi. Elle apprend la médecine. Ensuite, maman et Michael vont à l'école et ils cherchent Catherine. Ils rencontrent Catherine à la grille, donc à la sortie de l'école. Tout ça c'est bon, il ne faut pas me corriger quand ce n'est pas incorrect. Et puis après ça, Catherine veut retourner tout de suite, comme ça, tout de suite, à la maison. Et elle veut que maman lui prépare un goûter. Donc il retourne à la maison et maman prépare le goûter. Ah bon, il ne retourne pas tout de suite à la maison? Et maman ne prépare pas un goûter pour la famille? Ah, ils vont à la pâtisserie, ou bien pâtisserie-boulangerie, et ils achètent un bon petit déjeuner, un bon petit déjeuner. Ils achètent un pain au chocolat, un bon pain au chocolat. Et donc, les enfants mangent du pain avec du chocolat. Voilà, ok, entendu. Bon, finalement, ils retournent à la maison. Et là, maman aide Catherine avec les devoirs. Michael aide Catherine aussi avec les devoirs parce que Michael est très calé. Il comprend tout en ce qui concerne les maths. Donc, d'accord, ok, Michael ne comprend pas les maths et Michael n'aide pas Catherine. C'est maman qui aide Catherine, d'accord. Bon, Catherine écrit les réponses aux questions de maths, aux problèmes de maths. Ensuite, papa retourne à l'appartement et Michael rencontre papa, c'est à la maison plutôt, et Michael rencontre papa à la porte et Michael veut jouer au baseball. Et papa dit, ah oui, d'accord, je veux bien. Et papa veut jouer au baseball aussi. Alors, ils vont dans le jardin et là, ils commencent à se faire des relais. Non? Papa ne veut pas jouer au baseball. Mais qu'est-ce qu'il a, papa? Oh, il est fatigué. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, il veut s'asseoir dans la salle de séjour et il veut lire le journal, il veut se reposer. D'accord, excusez-moi, encore une fois, un petit détail m'a échappé en fait. Bon, papa s'assied dans la salle de séjour, il lit le journal, et puis après ça, Michael et maman préparent le dîner, et pendant que maman prépare le dîner, Catherine et Michael regardent la télé. Après le dîner, le papa lit un livre à Catherine, et Catherine, un peu à la fois, elle s'endort. Oui, 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 d'accord. Oui, c'est maman, c'est vrai. Je pense que papa voulait bien, mais il était empêché par quelque chose. Non, papa ne voulait pas. Ah oui, d'accord. C'est maman qui lit un livre à Catherine et Catherine finalement s'endort. Bon,
la fin de la journée, maman monte les escaliers avec un verre d'eau pour Michael, et puis elle entre dans le bureau, et là, elle parle avec papa. Et maman et papa sont très heureux parce qu'ils aiment converser. Non, ils ne communiquent pas, ils ne parlent pas, maman et papa. Ah bon, papa travaille. Alors maman aime voir papa travailler. Alors maman est heureuse parce que papa travaille dur pour la famille. Et encore, maman n'est pas heureuse, elle n'est pas contente, elle est triste. Ah, c'est parce qu'elle veut parler avec son mari. Tiens, bon, personne n'est parfait, hein, j'ai fait du mieux de mon possible. Bon. À vous maintenant d'écouter éventuellement l'histoire, encore une fois, si vous le souhaitez. Sinon, de commencer dans la deuxième partie, et là, de former les questions, d'écouter la forme de la question, de répondre à la question, et puis finalement d'écouter la réponse. Et on se verra dans la leçon 2.10. Voilà, au revoir.